Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais te présenter un nouveau micro pour les guitares acoustiques, le X-Vive U8. Donc c'est la marque X-Vive qui m'a offert ce micro en échange d'un test en vidéo. Donc je vais te faire un petit unboxing, je vais te montrer comment ça fonctionne, comment ça sonne, et puis je vais te dire comment je trouve ce micro, tant sur les choses qui sont bien, et aussi sur les choses qui sont un petit peu moins bien. Donc ce micro là m'a été offert pour faire le test en vidéo, mais je peux dire ce que je veux, je suis libre de dire ce que je veux, donc je vais te dire ce qui est bien, mais s'il y a des choses moins bien, je t'en parlerai aussi en toute transparence. Donc avant de découvrir ce micro, pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Donc ce micro, il est dans une petite boîte comme ça en carton. Donc je vais te faire l'unboxing pour te montrer un petit peu tout ce qu'on retrouve dans cette boîte. Donc déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un bel étui assez rigide. Comme ça, si on glisse le micro dans sa housse de guitare ou dans un sac à dos, il sera bien protégé. Dans cette boîte, hop, donc on a le micro, le support de fixation, etc. Les petits câbles qui vont bien, les notices, tout ce qu'il faut pour bien utiliser le micro. Donc comment se présente ce micro? Donc déjà c'est un micro sans fil, donc il y a un émetteur et un récepteur. Voilà, donc déjà ce qu'on remarque direct en ouvrant le micro, c'est que c'est quand même assez qualitatif, c'est pas des petits trucs en plastique un peu légers, on sent vraiment que c'est de la bonne qualité. Donc on a l'émetteur, le récepteur, il y a le système de fixation pour la guitare, donc ça je te présenterai tout à l'heure comment ça s'installe sur la guitare, et on a le micro qui ressemble à ça, hop, est-ce qu'on le voit bien, et donc ce micro là il va pouvoir se brancher sur l'émetteur et on va pouvoir le fixer sur la guitare pour amplifier la guitare. À côté on a les petits câbles qui vont bien, donc tout est sur batterie. Sur la boîte, il y a écrit qu'il y a une autonomie de 5 heures pour ce micro là. On a un petit câble USB avec de l'autre côté deux ports USB-C, ce qui est pratique. Comme ça on a une seule prise USB, on branche et on peut recharger à la fois l'émetteur et le récepteur. On a aussi un petit adaptateur, donc le récepteur c'est un récepteur avec une prise XLR, et si jamais tu te branches sur un ampli ou sur quelque chose qui n'a pas d'entrée XLR, tu as aussi un petit adaptateur XLR jack, comme ça ça va te permettre de pouvoir brancher le récepteur sur une prise jack. Voilà, on a aussi ça c'est des petites bonnettes, si jamais tu joues en extérieur et qu'il y a du vent, ça permet d'éviter les bruits parasites dans le micro. Et puis il y a les petits documents, les notices, etc. Ça je vais pas tout sortir, c'est le classique dans les micros. Donc déjà le format il est très chouette je trouve, parce qu'il y a une petite boîte comme ça, tout tient dedans, donc c'est vachement pratique à transporter. Et donc c'est un micro qu'on va autant pouvoir utiliser pour des concerts que pour des enregistrements à la maison. Moi je vais pas mal le tester sur des enregistrements vidéo, donc ça peut servir en studio, en live, etc. Donc pour installer le micro, on a l'émetteur ici, le petit boîtier, le micro ici, donc on vient simplement brancher le micro dans l'émetteur. On a une petite vis là pour être sûr que tout tienne bien. Ensuite on a le support de fixation pour guitare. Donc ce qui est bien avec ce type de support, c'est que ça peut aller sur n'importe quel type de guitare, parce que souvent les micros, par exemple si on a une grande bouche, si on a une guitare petite bouche, si on a une guitare avec des ouïes, etc., le système de base pour fixer le micro, parfois il n'est pas adapté à sa guitare. Si on a une guitare petite bouche, des fois on peut clipser quelque chose, mais si on a une guitare grande bouche, ça va moins bien passer. Donc avec ce type de support, ça pourra s'adapter à toutes les guitares. Donc ça vient se clipser comme ça, hop, et là on a un petit système avec un ressort. Donc on vient simplement, hop, l'accrocher comme ça sur la caisse de la guitare. Tac. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo, hop, voilà. On peut le mettre
ici, on peut le mettre éventuellement de l'autre côté, etc. Moi, je trouve que ici, c'est la meilleure position. Comme ça gêne pas. Et ça tient très bien. Donc ça, c'est pour le micro, l'émetteur. Ensuite, le récepteur, c'est simplement ça, qu'on vient brancher directement soit dans la table de mixage, dans l'ampli, ou dans la carte son si on s'enregistre avec un ordinateur. Ensuite, on a un petit bouton ici, Power, on allume là. Ici, on allume. Paf, et ça y est, c'est connecté. On peut jouer et le micro va fonctionner. Donc c'est pratique de ne pas avoir de câble. Il suffit de brancher, d'allumer et ça va fonctionner. Donc là, je vais brancher tout ça sur ma carte son de l'ordinateur pour pouvoir te faire une petite démo du son que donne ce micro. Donc on se retrouve tout de suite une fois le micro branché. Donc je viens de brancher le micro, j'ai mis le récepteur sur ma carte son de l'ordinateur et je vais pouvoir te faire une petite démo pour te montrer comment ça sonne. Donc j'ai mis le casque, c'est juste pour avoir un retour de la guitare de ce que je joue, pour pas que ça fasse des interférences avec les micros, etc. Du coup, par rapport à ce micro, petite précision, je ne sais plus si je l'ai dit, la batterie dure pendant 5 heures pour l'émetteur et le récepteur, donc c'est largement suffisant pour faire un très grand concert déjà, ou pour s'enregistrer à la maison. Et la portée entre l'émetteur et le récepteur, elle est de 90 pieds, ce qui équivaut à un petit peu plus de 25 mètres, donc c'est quand même pas mal. Du coup, je vais te montrer un petit peu comment ça sonne, en te faisant quelques petits extraits de pompe et de solo pour que tu vois comment ça marche. Donc ça sonne plutôt pas mal, et donc ce qui est bien avec ce type de micro, c'est qu'on a vraiment le son acoustique de la guitare. On peut jouer sur les nuances, sur la position du médiator. On va vraiment entendre le son de la guitare. Si on joue ici, ça sera plus doux, et ici un peu plus métallique près du cordier, ce qui permet de jouer sur les nuances et sur le son acoustique de la guitare. Donc je vais te mettre des petits extraits peut-être dans la vidéo avec une rythmique et un solo, comme ça tu pourras vraiment voir en condition comment ça sonne. Et je te laisse tout de suite avec des petits exemples. Donc maintenant que je t'ai présenté le micro, que tu as vu un petit peu comment ça sonne et comment ça fonctionne, je vais te dire un petit peu ce que je pense moi de ce micro. Donc déjà, quand on parle de micro en guitare jazz manouche, souvent on a du mal à trouver un micro acoustique qui rend vraiment le son fidèle de la guitare manouche. C'est des instruments spécifiques avec un son spécifique, et il y a beaucoup de micros qui ne reflètent pas vraiment toutes les caractéristiques de la guitare manouche. Soit le son il est trop petit, trop coincé, soit c'est les micros magnétiques où on aura un son un petit peu plus électrique. Là vraiment, ce micro permet de restituer fidèlement le son de la guitare manouche. Au niveau de l'utilisation, c'est pratique de ne pas avoir de câble. Il faudra bien sûr penser à recharger l'émetteur et le récepteur pour ne pas tomber en panne de batterie, mais on a sa guitare, on peut bouger, se déplacer, etc. On n'a pas de fil dans les pieds, de jack, etc. Ça c'est quand même sympathique. Au niveau du système de fixation, je trouve ça vraiment bien comme concept.
Comme ça, il n'y a pas d'histoire de fixation, de mettre des trucs sur la guitare, de la pâte à fixe, du scotch ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de trou à faire ou quoi que ce soit. On peut simplement le déplacer comme ça. On peut le mettre sur une autre guitare. C'est assez pratique comme concept. Et puis, il y a des petites mousses de chaque côté. Enfin, un petit patin en silicone, comme ça abîme pas les guitares. Donc, le système est comme ça. Ensuite, au niveau de la qualité sonore, je te laisserai juger par toi-même. J'ai juste fait un tout petit mixage très léger, juste pour retirer quelques petites fréquences vraiment. J'ai rajouté un petit peu de reverb. Donc comme tu as pu l'entendre, le son de ce micro, il est vraiment fidèle au son de la guitare. Et je trouve que c'est quand même une très très bonne qualité de micro. Et le son est vraiment pas mal du tout. Et aussi au niveau des matériaux, on voit que c'est quelque chose d'assez robuste. C'est pas un petit truc en plastique qui va casser au bout de 3 semaines. Je pense que c'est un micro qui va durer dans le temps, en tout cas je l'espère. Je l'ai depuis quelques semaines, donc je ne peux pas encore te le dire précisément, mais je pense que si on y fait attention, c'est un micro qui peut durer pendant des années. On voit vraiment que c'est des bons matériaux, c'est une bonne conception, c'est pas un truc bas de gamme, tout mou, qui va se casser tout de suite. Donc ça, c'est pour les qualités de ce micro. Donc pour un micro acoustique, pour guitare manouche, moi je trouve ça vraiment pas mal du tout. Le truc à prendre en compte, je le dis souvent par rapport au micro, c'est que sur les micros de guitare de ce type-là, acoustique, il faudra faire attention au problème de l'arsène. Parce que quand on joue, le micro va capter le son de la guitare, mais va aussi capter le son de la pièce ou le son de la sonorisation. Si on joue dans une petite salle avec des amplis où il faut jouer un petit peu fort, le micro va recapter le son qui sort de l'ampli, ça va faire une espèce de boucle et c'est ça qui crée de l'arsène avec un gros sifflement. Donc je l'ai testé en condition avec un ampli. Quand on joue pas trop fort, ça marche plutôt bien. Par contre, dès qu'on essaie de jouer trop fort ou que la salle est un petit peu petite, on va avoir un l'arsène qui arrive assez rapidement. Malheureusement, c'est pas par rapport à ce micro-là, c'est souvent les micros acoustiques qui ont ce problème-là. Du coup, c'est pas évident de jouer fort avec un petit matériel, un petit ampli, dans une salle, un restaurant ou ce genre de choses, parce qu'on va vite avoir du l'arsène. Si on est sur une scène avec un ingé son, des retours, etc., là, il y aura une personne dédiée au son qui va pouvoir optimiser tout ça pour que le son soit fidèle et qu'il n'y ait pas de l'arsène. Mais dans des conditions de live où il faut jouer fort, ça peut un petit peu poser problème. Du coup, je recommanderais ce micro plutôt soit pour des concerts où on joue pas trop fort, un petit peu plus qu'acoustique, histoire d'avoir un petit soutien au niveau du volume sonore, ou pour s'enregistrer par exemple à la maison. On peut utiliser ce micro-là pour soit tourner des vidéos comme moi je peux le faire, soit enregistrer avec une petite carte son en ordinateur, se faire ses enregistrements. Ça permet d'avoir un micro fiable avec un très bon son pour restituer le son acoustique de la guitare et avec toutes les qualités de ce micro. Donc par rapport aux inconvénients de ce micro, hormis les risques de l'arsène si on monte le son un petit peu trop fort, j'en vois pas beaucoup. C'est vraiment un bon micro pour guitare acoustique, pour guitare manouche. Et d'ailleurs, si tu joues de la guitare folk, blues ou autre, et que tu as d'autres guitares acoustiques, tu pourras tout à fait l'utiliser sur ta guitare manouche, sur ta guitare folk, sur une guitare classique, etc. Ça s'adapte avec leur système à toutes les guitares. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite, au niveau design esthétique, ça après, c'est une histoire de goût. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas le micro le plus discret, mais c'est pas non plus le micro le plus moche. C'est assez bien fait. Le micro, il est sur une espèce de petit ressort aussi. Du coup, si jamais tu bouges un peu ou que ça tremble, tu n'auras pas de frottement. Le micro, c'est comme s'il flottait un petit peu avec son petit bras articulé. Donc si jamais tu veux te procurer ce micro, le plus important, ça sera de savoir quelle est ton utilisation. Si tu sais que tu veux jouer dans des restaurants très bruyants où il faut jouer très fort, ce micro-là, il sera peut-être pas très adapté pour toi. Si tu joues dans des petits lieux intimistes où tu n'as pas besoin de t'amplifier trop fort, ça peut être un micro pas mal. Si tu fais des enregistrements chez toi ou des petites vidéos comme ça peut aussi être un bon choix. Donc à toi de voir un petit peu en fonction de tes besoins et de ton utilisation si ce genre de micro pourrait te correspondre. Donc pour conclure cette vidéo, déjà je souhaiterais remercier à nouveau Xvive qui m'a offert ce micro-là. Selon moi, c'est un très bon compromis si tu souhaites un micro acoustique de bonne qualité pour amplifier ta guitare manouche ou pour l'enregistrer. En fonction de ton utilisation, de tes besoins, n'oublie pas les petits risques de l'arsène qui peuvent arriver.
C'est quelque chose à savoir parce que si tu achètes le micro que tu veux jouer fort, que tu te rends compte qu'il y a trop de Larsen, tu risques d'être un petit peu frustré par rapport à ça. Si jamais tu as des questions par rapport à ce micro, tu peux les poser en commentaire sur YouTube. Après, je suis pas un vendeur de matériel, donc du coup, les questions techniques, peut-être que je pourrais pas y répondre. Je pourrais juste te donner mon ressenti sur ce micro, comment moi je l'ai trouvé ou comment je l'utilise. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que le meilleur micro, c'est celui qui correspond le plus à ta manière de l'utiliser et à ta façon de jouer. Personnellement, moi pour les lives en concert, j'utilise dans 95% des cas un micro magnétique, justement pour éviter les problèmes de Larsen. Je sais que je branche, je peux jouer très fort, ça fonctionnera toujours. Les micros acoustiques, c'est plus agréable, c'est plus confortable de vraiment avoir le son de la guitare acoustique, mais c'est pas toujours évident pour du live quand on doit vite se brancher, jouer rapidement, etc. Les réglages sont un petit peu plus complexes et le Larsen peut un petit peu perturber les choses par moment. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Tu peux télécharger la fiche récapitulative de tout ce que je viens de te dire. C'est le premier lien dans la description sur YouTube. Et si tu veux en apprendre plus sur la guitare jazz manouche, tu peux aussi télécharger le kit de démarrage du guitariste jazz manouche. Donc c'est le deuxième lien dans la bio. C'est un guide complet dans lequel je te présente les bases pour bien débuter la guitare jazz manouche avec des positions d'accords, de gamme, d'arpèges, un solo de minor swing, des conseils avec des erreurs à éviter pour progresser à la guitare et puis plein de choses très très chouettes que tu pourras retrouver dedans. Donc ça c'est offert et c'est dans la description sur YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.